Aujourd'hui nous allons parler de l'oïdium du pommier. Pour commencer, connectez-vous à votre compte RIM Pro. Choisissez une station. Par exemple cette station météo dans le sud de la France. Et ouvrez le modèle de l'oïdium du pommier. Ce pathogène s'attaque principalement aux jeunes feuilles en croissance. Il réduit ainsi la vigueur de l'arbre. En cas de forte pression, il peut aussi créer de la rugosité sur les fruits. Les producteurs doivent être très attentifs à l'oïdium car les épidémies se propagent rapidement et peuvent devenir incontrôlables. Le modèle RIM Pro met en œuvre toutes les connaissances actuelles sur la biologie de l'oïdium et son interaction avec l'hôte. Au début de la saison, l'oïdium hiverne dans les bourgeons. Si nous zoomons un peu, nous pouvons voir que le modèle simule le début de la saison ici. Les bourgeons infectés s'ouvrent de 2 à 5 jours plus tard que les bourgeons sains. Puis le mycélium en croissance recouvre le tissu foliaire. C'est ce qu'on appelle l'infection primaire. Puis les conidies commencent à se former. Elles seront à l'origine des infections secondaires. Dans cet exemple, la flèche verte indique l'infection primaire. Puis les conidies commencent à se développer, en gris dans le graphique du bas. Le développement des conidies dépend des températures. À l'obscurité, aucune spore ne se forme. La production de spores suit principalement un schéma diurne avec une faible humidité relative. Pendant la nuit, les conidies sont dispersées dans l'air. Les conidies peuvent être emportées par le vent hors du verger ou bien se déposer sur les feuilles. Les spores dans le verger sont modélisés en jaune dans le graphique du milieu. Il est important de noter que la pluie supprime les spores dans l'air en interrompant la sporulation. Par exemple, si nous zoomons plus précisément, nous pouvons voir que pendant cet événement de pluie, il n'y a pas de conidies libérées dans l'air. Idem pendant cette journée. Une fois que les conidies sont déposées sur les feuilles, elles peuvent commencer à germer. La germination se produit uniquement en conditions sèches. Dans des conditions humides, les spores meurent en quelques heures. La germination est modélisée en blanc. Puis les infections sont modélisées en rouge. Elles se produisent surtout la nuit et sur la face inférieure des feuilles les plus jeunes. Les conditions idéales pour l'infection sont une humidité relative élevée et un optimum de température entre 15 et 30 degrés Celsius. Si nous dézoomons un peu, nous pouvons visualiser le graphique du haut. Cette partie modélise la sporulation secondaire. Il s'agit de la sporulation des symptômes qui sont apparus suite aux premières infections. Dans cet exemple, le modèle simule la première infection autour du 10 avril. Il y a un temps d'incubation puis les nouveaux symptômes commencent à être visibles. Le temps de latence dépend principalement des températures et de l'âge des feuilles. Mais parfois aussi de la variété de pommier. Dans le modèle, nous ne tenons compte que de l'effet de la température.
Le modèle met fin à la croissance des pousses en août. En conséquence, il arrête l'accumulation des symptômes à cette date. Le modèle simule le développement de la maladie dans un verger non traité. ONC. Si vous traitez correctement en fonction des infections, il sera logique de ne voir aucun symptôme. Afin de planifier correctement vos traitements, le graphique le plus important est celui du milieu. Si votre fongicide est actif sur la sporulation, exemple, bicarbonate de K, vous devez l'appliquer dès le début de la sporulation, en gris, et avant la libération des spores dans l'air. Si votre fongicide est actif sur la germination, exemple, soufre, il faut viser la zone blanche. Si votre fongicide est actif sur le mycélium, IBS, strobilurine, vous pouvez l'appliquer après la ligne d'infection rouge. Si vous avez des questions sur ce modèle, contactez-nous à support@rimpro.eu.